Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Et non, pas de blabla inutile, pas de lien d'affiliation planqué, pas de sensationnalisme. Ici, on prend le temps d'observer, d'analyser et de comprendre. Et ça fait du bien. J'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes le lundi 7 avril 2025. Un lundi noir, un cataclysme sur les marchés déclenché par une politique commerciale agressive de Trump. Hier, on a eu plus de 200 millions de dollars de pollution liquidés en seulement 60 minutes. C'est une vague rouge totalement écrasante, un bain de sang numérique comme on n'en avait pas eu depuis plusieurs mois. On analysera tout ça et pendant ce temps, le Web3 Gaming s'enlise entre promesses non tenues et modèles brisés. Alors que tout vacille à court terme, certains y voient déjà les racines d'un nouvel écosystème. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors d'où vient cette chute? C'est là que l'analyse devient politique, tout converge vers Donald Trump évidemment et son nouveau décret tarifaire du 2 avril. Et une vague de douane massif appliquée à tous les partenaires commerciaux. Donc on avait 10% plancher pour tout le monde, 20% pour l'Union Européenne, 24% pour le Japon et jusqu'à 30% pour la Chine. Une mesure qualifiée d'explosive par des banques comme JP Morgan et qui a fait bondir les probabilités de récession aux États-Unis à plus de 60%. Le président américain continue pourtant d'affirmer que tout va bien, les marchés vont exploser à la hausse, dit-il. Parfois, il faut prendre un médicament pour soigner une maladie. Sauf que ce médicament-là, il a coûté 5 milliards de dollars en capitalisation boursière mondiale. Certains observateurs vont même encore plus loin et suggèrent que Donald Trump cherche à provoquer volontairement une correction pour faire pression sur la Réserve fédérale. L'idée serait de créer une panique sur les marchés et de forcer Jérôme Powell à baisser les taux directeurs. Tout ça pour rétablir un climat monétaire favorable en pleine année électorale. Les taux sur les bons au trésor à 10 ans sont déjà passés de 4,66 à 4% et Trump multiplie les messages publics pour exiger une action rapide de la Fed. Si cette hypothèse se confirme, on serait face à une tactique économique d'un nouveau genre, le choc volontaire. Dans un autre registre maintenant plus silencieux mais tout aussi révélateur, le Web3 Gaming traverse lui aussi une crise de confiance. Malgré les milliards investis, des levées de fonds spectaculaires, la réalité est là, le secteur ne séduit pas. Les joueurs traditionnels restent à distance, les blockchains sur lesquelles reposent les jeux ne sont pas conçus pour le gaming et les développeurs doivent choisir entre sacrifier le gameplay pour se conformer à la technologie ou créer leur propre blockchain et s'isoler. Résultat, des expériences bancales, des projets enfermés dans des jardins clos et une obsession pour la tokenomique au détriment du plaisir de jouer. Le paradoxe est terrible, le Web3 Gaming promettait de redonner le pouvoir aux créateurs, mais il a fini par recréer les mêmes dérives que le gaming traditionnel. Des dépendances à la rentabilité, une explosion des coûts et la concentration des ressources. Pire encore, les jeux Web3 se battent entre eux pour capter les mêmes utilisateurs crypto au lieu d'élargir le cercle. Ils parlent de liberté, mais construisent de nouvelles frontières. Et pendant ce temps, le joueur classique attend, observe et ne comprend pas vraiment. Pourquoi tant d'efforts pour des jeux qui ne sont pas fun? Alors tout n'est pas perdu bien sûr, il va falloir changer de cap avec peut-être moins de promesses, moins de métaverse creux, moins d'économie interne déguisée en jeu, et plus de créativité, plus de plaisir, plus de connexion au réel. Les studios indépendants peuvent encore faire la différence, mais pour ça, il faudra que des infrastructures pensées pour le jeu et pas pour la finance. Le Web3 ne pourra pas devenir ludique que s'il apprend à écouter ceux qu'il prétend séduire, c'est-à-dire les joueurs. Du côté du marché crypto, la capitalisation totale du marché glisse sous les 2510 milliards de dollars, soit plus de 5% de baisse en 24 heures. Bitcoin, quant à lui, tombe à 77 000 $, Ethereum s'écrase à 1520 $, Solana dégringole, Cardano moins 8, XRP moins 5, Dogecoin moins 8. Aujourd'hui, on verra du rouge partout. Je pense que c'est pas la peine de développer, on verra demain après les crashs. Tant qu'on n'a pas au moins une démonstration de résistance, ça sert à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur votre pulse.